Reste la casse Catherine, et on l'a pas bon. La vie ou machine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au pays, moi n'a courage. Laisse-moi aller mon côté, comme si moi ton garçon. Depuis 7 ans, mais ça va l'école. Moi d'un travail en mon particulier. Un bon créole, il s'appelle l'école. Il occupe son ménage et il passe balai. Reste la place Catherine, et on l'a pas bon. La vie ou machine. Créé dans les années 80 à La Réunion, le théâtre Vollard a su dépeindre dans ses pièces les qualités et les travers de la société réunionnaise, se passionnant aussi bien pour l'histoire que pour les faits sociétaux. Cette troupe singulière attirait un public nombreux se reconnaissant dans chacune de ses créations. Dessinant ses récits dans des lieux emblématiques de l'île, les jouant sur des sites improbables, le théâtre Vollard semble toujours présent dans la mémoire collective. La vie c'est une chanson. Ah, il y avait le petit qui jouait dedans là. Arnaud. Oui, Arnaud, il est mort maintenant. Mesdames, messieurs. Rose, Marie-Rose, il y a Cowboy, Espérance. Agrippine, il est d'origine malgache, hein, Zen, mais ça veut dire le petit nain. Ah, bien tissu. La mère, on l'appelle Man. Mascarin, c'est un arlequin. Nina, son vrai nom c'est Nadège, mais on l'appelle Neige. C'est pas mal Catherine, ça. Caf, il a peut-être un nom, mais tout le monde l'appelle Caf. Ça s'appelait l'enfer. Isabelle, je sais pas quoi, mais tout le monde l'appelle Zelle. Georgette, Marie-Georgette. Bon, il y a toujours une Marie avant. Elle s'appelle Tirouze. Je ne connais pas son nom, elle s'appelle peut-être Marie-Joséphine. Chose, la jeune fille. Tipol. Tipol, c'était pour Vergès, par exemple. Le nom de Warette, il a été inventé à partir de Waro et Paillette, une espèce d'amalgame de petits blonds, quoi. Le père, dans Carrousel, il s'appelle Maximilien. C'est des noms qu'il y avait comme ça, comme des noms un peu anciens, Théophane et tout ça. Ça passe bien dans la fiction. Depuis 40 ans, le théâtre Vollard s'est appliqué à croquer une galerie de personnages complexes et savoureux. Les noms des personnages, c'est pas des noms réels, c'est manifestement des noms simplifiés, des petits noms comme on dit. C'est comme ça qu'on les crie. Ils ont presque un sens générique de la fonction du personnage. À partir du moment où on cherchait à représenter la Réunion sur une scène, on utilisait ces ressorts. Ce sont des ressorts, le prénom. Hein. Derrière le prénom, il y a l'identité. Donc à partir du moment où il y a des gros problèmes identitaires dans les sociétés créoles, parce qu'à cause des origines diverses, du multiculturalisme, des nombreuses religions, etc., donner aux personnages des prénoms signifiants et réunionnais, c'est être en plein dans son affaire, je dirais. C'est cet effet miroir qu'on a toujours cherché à avoir par rapport à notre public. Vous êtes la reine de quel royaume? Je suis Jeanne des Ombres, fille Samangavoul, la femme de Matouté, prince marron, roi de Salazie. Mais je n'ai pas de nom. Les esclaves n'ont pas de nom. Le théâtre, il déclenche la pensée. Il met en mouvement la pensée. Enfin, je pense que tout l'art a cette fonction de mettre en mouvement la pensée du spectateur. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer un théâtre de pur divertissement et contradiction de la société
c'est important de le mettre devant le public, qui le vit et qui voit ses propres contradictions. Je qualifierais le théâtre Vollard de théâtre populaire. Populaire, c'est pas dans son sens peuple, mais c'est dans son sens de la société, dans sa globalité. En fait, ça s'adresse aussi bien effectivement aux petites gens, mais ça s'adresse aussi aux puissants. On a voulu, et puisque c'est ça qui nous intéressait, faire un théâtre où tout le monde pouvait se retrouver. Et oui, le théâtre il est vivant quand il prend à bras le corps la société, sinon ça fait des objets de conservatoire. Alors c'est important quelquefois, mais pour que le théâtre soit vivant, il faut qu'il parle du vivant. Hein. Et si on parle du passé, on le ravive par des répliques qui traînent encore, par des croyances qui traînent encore. Les croyances, toute la question des croyances qui traversent les personnages, toujours, dans toutes les pièces. Regarde ce que j'ai apporté. Qu'est-ce que c'est? Un réconfort. Des prières, un sachet à mettre dans ton sac, de la tisane et une petite vierge noire, bénie. Mais c'est ridicule! Qui t'a dit d'apporter ce bazar? Marcelo? Ça va pas ressusciter Tika? Non, mais ça va t'apaiser. Le prêtre l'a dit. Tout au long de cette grosse vingtaine de pièces de théâtre, qu'on a un peu exploré toutes les problématiques réunionnaises, on tombait effectivement sur des archétypes, des choses qui fondent une identité. Alors c'est un terme qui est un peu fort quand même, ce terme d'archétype, mais il est meilleur que celui de caricature par exemple. C'est pas un truc pour faire rire. Allez, 2,50 kg pastèque, 1,20 kg tomate. Si les archétypes réunionnais sont largement exploités au théâtre Vollard, les lieux du quotidien nourrissent également leur création. La rue, oui, et l'espace public sont sans cesse présents dans les pièces parce que la société, surtout à La Réunion, elle vit beaucoup dans la rue. Hein, on est beaucoup dehors. Et puis les personnages aussi, les histoires qu'on raconte, ne sont pas simplement des histoires intimistes dans des maisons, mais des histoires qui touchent toute la société. Donc souvent, en effet, c'est dans la rue. On a été très longtemps au Grand Marché, au bout de cette rue Maréchal Leclerc. Les bazardiers arrivaient à 3h du matin, donc il y avait des buvettes, il y avait toutes sortes de gens qui vivaient là. On jouait, il y avait un boucan infernal. Hein. Bon, il y avait les marchands, il y avait les oies qui se mettaient à cacter à un moment donné. On n'entendait plus rien. Il y avait les clochards qui étaient là, qui parlaient très très fort. Et puis les bruits de la ville. On est habitués, nous, à jouer dans le fracas. Rachel, elle disait, on faisait du théâtre zim boum boum. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une école qui est celle d'une certaine tradition populaire dans le théâtre. Qui était celle de Shakespeare, de Molière, hein, soit dit en passant. Nous, on était plutôt de cette école-là, popu, de la rue, etc. Et puis, il y avait les beckers de clés ou les clochards, enfin, toute cette faune qui vivait autour du marché pour grappiller 2-3 choses ou pour être en compagnie. Et donc, on voyait un nombre incalculable de types humains divers et variés. Donc, pour le théâtre, c'est du pain béni, quoi. On se baladait dans les rues de Saint-Denis et on arrêtait des jeunes, on leur demandait s'ils ne voulaient pas faire du théâtre. Alors Nicole, elle était jolie, donc je suis allé la voir, elle m'a dit oui. Donc elle fait partie de ces jeunes qu'on recrutait comme ça dans la rue, je disais, puis qui n'avaient pas d'appréhension pour le faire. Alors Nina Segamour, c'est mon premier rôle en fait. C'était la première fois que je montais sur scène, c'est la première fois que je travaillais en équipe. Surtout, c'était un super rôle, quoi, en fait. Notre 5e candidate se nomme Nina Segamour. Et elle a de remporter le titre cette année. Elle a 16 ans, écolière, elle veut devenir actrice au cinéma. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ans et qui se fait remarquer pour participer à une élection de Miss Bourbon en 1940. Sauf que c'est pas la bonne époque. Donc elle va à Paris sous l'occupation allemande. Et si on apprenait ce que mademoiselle est devenue? Je veux devenir actrice. Putain, oui. Ça m'est égal. Je reste. Mais ta robe, qui t'a payé ta robe? C'est ton voyage à Paris. Et qui t'a élu Miss Bourbon, hein?
le grand rêve ne s'est pas réalisé. Le propos tragique de la pièce Nina Segamour permet néanmoins de mettre en scène des caractères féminins comiques et variés. Un véritable terrain de jeu pour les actrices de la troupe. C'était mon premier rôle, Judith. C'est un petit rôle, bien sûr, mais truculent à loisir, bien en chair, une commère, un vrai plaisir, un vrai bonheur. Merci bien. Serve à vous, Judith. Merci. Quand notre scène se démarrait avec les 3 commères en train de manger des pistaches sur le bord de la route et à commenter, à dire en moucatage, comme nous on dit bien, à critiquer les unes les autres, à blablater sur tout ce qui passe devant nous et à ne pas voir bien sûr ce qui se passe chez nous. À l'époque, j'étais jeune, belle et fine. Et bien sûr, comme j'étais trop belle, trop jeune, trop fine, ils m'ont mis des faux seins, un faux cul, un faux ventre. Là, j'étais bien enrobée dans la robe en terre gale, serrée avec la capeline, les anneaux. La totale. Vraiment, c'est jouissif de jouer Judith. En plus, avec des bagarres de femmes à rouler par terre, tirer le chapeau. M'y connaît un qui ferait bien mieux d'arrêter toi de mon fille. César, elle est un bon garçon. Mon fils l'a pas fait pour lui. Ah, c'est quasiment un, tu jures à moi. Hé! Non, ça c'est mon garçon. C'est que tu deux grosses patates comme ça, tu vas un monstre chicot. Une ouverture de rideau pour ma carrière. Je ne pouvais pas espérer mieux, franchement. Et ce qui m'a donné le goût au théâtre. Très vite, quand on a des natures comme on a à Volard, Rachel, Délicia, tout ça, c'est des natures énormes, quoi. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Bon, il y a le rôle à interpréter, mais c'est pas tant la psychologie du rôle qui m'intéresse. La psychologie, elle est portée par le texte, etc. Mais c'est la dynamique des corps. C'est ça qui raconte quelquefois beaucoup plus que les dialogues. J'étouffe. Ma fille, j'ose, arrête, tu me donnes chaud. Alors Émeute, c'est né après les événements du Chaudron, avec quelques anecdotes réelles qui ont émaillé ces événements. Par exemple, la prise de la station-service. Pourquoi je le cherche ici, dans la rue, avec tout qui brûle? Le fait que la télévision retransmettait les images de l'émeute qui était dans la rue et que les gens regardaient à la télévision ce qui se passait dans leur rue. Il y a aussi une petite histoire qui se passe dans ces immeubles sociaux au Chaudron. Dans le petit appartement tout à fait exigu, il y avait Zèle, donc Nicole d'Ambreville, qui, elle, était très statique, comme ça, elle était sur son canapé, une espèce de bon Dieu, comme ça. C'était une vieille matante qui bouge pas trop, hein, elle est déjà un peu âgée, et donc elle passe sa journée à regarder la télé. Mais ils sont dans leur petit appartement, ça marche pas très bien, donc la télé tombe en panne régulièrement. Et donc quand personne n'est là, elle fait des passes sur la télé et ça remarche. Voilà. Épingler les modes de vie réunionnais et se jouer des croyances populaires, une constante dans les pièces de Volard. Il y a quand même un tout petit hôtel au mur où il y a une Sainte Vierge ou un Saint-Expédite, ou à côté la photo du pape ou Bob Marley. Voilà, c'est-à-dire toutes les divinités créoles, quoi. Donc, Tu vas me dire ce qui se passe. Tu traînes toute la journée, la tête vide.
Sans volonté de rien. Un chien galeux, c'est ça, comme le monde dit. Un canard, les yeux rougis par la fumée. Attends, j'ai pas fini avec toi. Enfin, moi, j'ai pensé tout de suite à Rachel pour tenir le rôle de la mère qui porte toute la famille. Alors pourquoi c'était un personnage important? Parce que toutes ces familles qui sont réinstallées au Chaudron à ce moment-là, souvent c'est des familles un peu dévastées, où il n'y a plus le père, où la mère, dans les difficultés économiques, etc., le père n'a plus de travail, quelquefois il se met à boire, etc., donc elle met le ballot dehors pour le père, il faut qu'il s'en aille, parce que... Bon. Donc c'est une mère qui tient la famille et il n'y a pas de père. Moi, j'ai passé ma vie sur la plateforme, comme on dit, de Quartier Français, puisque il y avait mon grand-père qui était directeur de cette usine. Puis après, moi j'étais à l'école à Saint-André, donc on prenait la 112 de la société qui amenait tous les enfants à l'école, etc. Donc on était sur la plateforme très souvent, ou dans l'usine très souvent. Dans le sucre, on avait mangé du sucre. Ces usines, c'était le lieu du pouvoir. Alors, disons que c'est là que se trouvait la richesse, autrefois, la richesse économique, et c'est là où se trouvaient les hiérarchies entre les Réunionnais eux-mêmes. Donc pour le théâtre, c'était important de mettre ces relations-là en scène. Alors évidemment, classiquement, on a le gros blanc en haut, on a le contremaître qui est plutôt aux oreilles, on a les travailleurs qui ont la peau plutôt bronzée, on a les petits blancs qui sont les planteurs. Enfin bon, on a tout un monde réunionnais d'autrefois. Dans la pièce Quartier Français, il est question d'une crise à la fois industrielle, sociale, économique. L'usine de Quartier Français menace de fermer, de mettre des gens au chômage, etc. Donc la crise a réellement eu lieu, les alliances dont on parle dans la pièce ont réellement eu lieu, les différentes parties, les banques, l'usinier, les politiques, tout ça ont effectivement joué ce jeu. Après, les personnages sont des personnages de fiction. Gaston, tu seras toujours un larbin. Et toi, tu feras toujours ta mauvaise tête. Si t'es pas content, retourne de ton champ de canne. Ah, recommencez pas tous les deux. Je ferais mieux de retourner dans mon champ de canne. Toute la journée, je fais des meetings. Et le soir, je participe aux réunions. Quand est-ce que je coupe? Bello te ferait un coup de main, les sans-emploi. Il y a un côté pédagogique. Il faut que nous constituions un récit réunionnais, qui n'est pas le récit national français. Nous, on avait la volonté de raconter quelque chose un peu d'inédit. On a exhumé tout un tas de personnages qui avaient été ou oubliés ou qui, pour des raisons historiques, avaient été mis sous le boisseau. Sauf au Quartier Français, non aux accapareurs, ouvriers planteurs. Sauf au Quartier Français, non aux accapareurs, ouvriers planteurs. Il était important pour nous de parler de ce passé qui n'est pas un passé si ancien, mais qui fait que dans leur psychologie, les Réunionnais vivent encore sur ces schémas-là, sur ces hiérarchies-là. Alors moi, je jouais mon grand-père. Enfin, le personnage inspiré de mon grand-père. Malgré les regards un peu pointus de certains membres de ma famille, moi, je n'ai aucune réticence parce que je jouais un personnage de fiction. Je n'ai pas du tout essayé de jouer mon grand-père ni rien. C'était autre chose, c'était quelqu'un d'autre. Mon père, à moi, était colon. Il est allé à l'école pieds nus. Puis il a acheté cette usine après avoir fait fortune à Madagascar. J'ai confiance. Les paysans ne seront jamais communistes. Ça va changer. Je vais créer un syndicat agricole révolutionnaire.
Volard, c'était la société réunionnaise sur scène. Il y avait tous les types humains, il y avait ceux qui parlaient très bien français, il y avait ceux qui parlaient entièrement créole, il y avait ceux qui parlaient les deux, il y avait les situations sociales des uns et des autres très diverses. Vraiment, je crois que c'est ça qui a marqué dans Volard, c'est que sur la scène, c'est pour ça qu'on était assez nombreux souvent, les gens trouvaient la société réunionnaise, qu'on analysait, qu'on moucatait et qu'on adorait, mais c'était pas quelque chose de plaqué. C'est-à-dire on avait toujours un discours assez politique, une analyse sociale comme ça qui faisait le fond du spectacle. Et par contre, c'était mis dans la bouche de personnages populaires et qui disaient ça sous forme de blagues ou de textes du quotidien, quoi. Moi, j'ai le sentiment que c'était un peu là la force du spectacle, quoi, parce que bon, les personnages qu'on présentait étaient vraiment des personnages auxquels on pouvait s'identifier. Par contre, les situations montraient bien des conflits sociaux dont on voulait parler et puis ce qu'on avait à dire passait. Et donc le créole, forcément, il était tout à fait présent, mais sans que ça soit totalement créole. On était assez libre par rapport à la langue, on n'avait pas de dogme. Ça a marqué aussi les gens, parce que c'était ce qui se passait autour d'eux, quoi. Mascarin? Oui, c'est vrai. Où j'étais un vrai planteur? Regarde ça, travail fait pas où? Moi l'a toujours considéré comme un frère. Viens boire un petit coup de sec à 6 h là. Marie Décembre, c'est la première pièce donc qu'on a écrite avec Emmanuel. Et c'est vrai qu'on était encore beaucoup dans le théâtre de masque à cette époque-là. Mascarin qui était l'esclave, un petit peu, bon, que m'imaginais bien dans les hauts, qui plante la canne, qui plante toutes les affaires, quoi, et patates, je sais pas moi. Et Waret qui est son alter ego en petit blanc, quoi. Un dernier petit coup, Mascarin. Oui. Mascarin, c'était vraiment l'arlequin, quoi. Donc le jeu très très physique, quasi clownesque, de roublardise, quoi. Moi, m'aimais beaucoup ce travail-là physique parce que bon, à l'époque, on était vraiment dans le travail du corps, quoi. Il venait un peu de revenir un peu de mes études à Marseille, à Aix, tout ça, et j'étais très branché danse contemporaine, et toute cette agilité de grimper sur la table, d'escalader, de bondir, tout ça était dans une expression très physique, très très dansée, très expressif comme ça corporellement. Je pense que c'est probablement pour ça que ça parlait aux gens, parce que ça venait vraiment du corps, quoi. Alors, il nous est arrivé de jouer dans des décors naturels, je dirais, par exemple ici à De Villèle, mais il s'agissait d'une commande, il s'agit d'ailleurs de la seule commande publique en 40 ans qui a été faite au Théâtre Volard par les autorités, c'était de jouer Marie Décembre à Villèle. L'idée, c'était aussi de valoriser un patrimoine. On a décidé d'utiliser tout l'espace du jardin, la maison des Grands Blancs, le jardin en bas, pratiquement de la reconstitution historique. Moi, j'aime pas trop ce genre de choses, mais on a accepté là, parce que c'était une forme de reconnaissance pour nous, de notre travail. Villèle, c'était donc l'habitation de Madame de Bassin, donc qui était la grande propriétaire de l'époque. Il est vrai qu'ici, il y a une double mémoire, hein. Donc il y a la mémoire des Blancs, j'allais dire, qui appelle Madame de Bassin la seconde Providence, hein. Et puis la mémoire des descendants d'esclaves, pour qui c'était la diablesse qui méritait de rôtir en enfer, quasiment la grand-mère Cale, quoi. Donc pour nous, cet endroit, il est chargé. Ça collait parfaitement à l'histoire, quoi, parce qu'il y a une histoire d'amour entre le fils du Grand Blanc et une jeune esclave. Qui va donner naissance à Marie Décembre, qui est un enfant métis, donc... C'est des phénomènes qui se passaient quand même. Il y a eu beaucoup de métissage comme ça, entre abus de ménagères et réelle histoire d'amour. Il y a eu toutes sortes d'histoires.
Emmanuel avait fait le choix d'être... oui, d'aller presque jusqu'à la caricature, c'est-à-dire que les blancs étaient blancs, quoi. Des pieds à la tête, on avait un haut de forme blanc, un costume blanc, on était peint en blanc même, et voilà, c'était les blancs. On avait des grandes robes blanches, des chapeaux, alors et tout était exagéré, donc les chapeaux de forme blancs étaient plus hauts que des chapeaux de forme. C'était très visuel. Costumière du théâtre, Teresa Small proposait esquisses et matières aux metteurs en scène. On voit tous les petits morceaux de tissu. J'ai bien fait de garder ça quand même. Hein. Des costumes confectionnés par une véritable équipe de couturières attachées à la troupe. Les costumes, ils servent quand même à situer un temps dans l'époque, mais on n'est pas dans l'absolue rigueur historique. En tout cas, à l'époque, pour Emmanuel, c'était quelque chose d'important. On passait du temps à préparer. C'était important qu'on ne soit pas anachronique. C'était important que ça ait de la gueule aussi, parce que ça, il aimait bien. N'oubliez pas que c'est aujourd'hui le premier bal de ta fille Flore. C'est une scène qui est restée d'anthologie parce qu'elle était très drôle et elle était sans concession, c'est-à-dire qu'elle montrait aussi que les Blancs n'étaient pas tous d'accord sur l'abolition de l'esclavage en 1848. Et ça permettait de donner les points de vue par rapport à cette abolition qui arrivait, comment se dépatouiller avec ce tournant historique très important qu'a été le 20 décembre 1848. Ils s'empoignent sur la question de comment on va faire, on n'aura plus de travailleurs, donc bon, etc. Enfin. Je vous file un tuyau, Prosper. Faites venir des engagés de la côte des Malabars. Ils travaillent dur et ne font pas d'histoire. C'était l'occasion de montrer sa puissance, sa richesse, voilà, son arrogance, son mépris aussi pour les petites gens. Voilà, je crois que ça aussi, ça perdure. Alors maintenant, ça évolue beaucoup plus vers la sélection se fait par le statut social, effectivement, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, enfin je dis il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai connu moi, quand j'étais gamin, même si on était riche, si on n'était pas blanc, il y a certains endroits où on ne rentrait pas. Aula bouquet canon fleur, la peau à l'auteur. Au même digui ma fête, y en sorcelle. Emmanuel parlait beaucoup de la Réunion, de l'histoire de la Réunion, et la musique a une telle place ici dans l'histoire de la Réunion que c'était difficile de contourner ça, quoi. Il y a eu beaucoup, il en reste encore, hein, des familles de musiciens, mais comme la famille d'Ormeuil, Arnaud vient d'une famille, il y a la famille Lacaille, il y a plusieurs familles comme ça où c'est des familles de musiciens. La musique et les personnages de musiciens, ils existaient partout. La compagnie Volard a fait naître, elle aussi, des familles de musiciens. Ah ben voilà, papa. Compositeur, Jean-Luc Trullès est le chef d'orchestre de la compagnie. Fanfares, chœurs et percussions rythment les créations de Volard, communiquant le goût de la musique à la troupe tout entière. Ben, le goût de la musique, ben, c'est papa la force, à moi fait la musique. Quel goût! Si tu peux jouer, si tu peux faire du théâtre, ben, tu peux prendre un instrument, tu peux chanter, tu peux danser. Il y avait un côté un peu... On n'a pas besoin d'être danseur étoile pour bouger son corps. On n'a pas besoin d'être Mozart pour essayer de prendre une guitare. Donc il y avait ce côté-là, en fait, un peu facile, quoi, à portée de main. Les instruments étaient là dans la salle de musique. Puis après, papa, bon, lui, il me forçait à faire à faire du solfège, à faire des trucs, du piano, etc. Mais je lui en veux pas. C'était un mode de théâtre que Volard avait, qui faisait un peu son identité aussi à la troupe. Volard, on savait qu'il y avait de la musique. De toute façon, quoi, dans quasiment toutes les pièces, il y avait de la musique. Et tous les gens qui étaient à Volard, à un moment ou à un autre, pratiquaient un instrument de musique.
Ou chanter. J'ai joué du violon aussi, tiens, au début. Ah oui. L'accordéon, tu l'as jamais joué sur scène avec nous? Non, parce que l'accordéon, j'ai commencé à 50 ans. Il y a même eu un moment où j'ai fait du tuba, moi. C'était l'esprit aussi de l'époque, et puis nous, comme dit Dominique, c'est devenu un peu notre identité. On va à un spectacle de Vollard, on sait qu'il y a de la musique, quoi. Et à manger. Et à manger. Finalement, quand on commençait à bosser une pièce, on commençait par la musique. D'abord, on se réunissait, on répétait la musique. Et j'ai l'impression que ça crée aussi une ambiance, une atmosphère, un lien. Les répétitions commençaient toujours par plusieurs jours de musique avant d'attaquer le théâtre, quoi. On n'était pas des virtuoses, hein. On était efficaces. Mais c'était quand même souvent assez approximatif. Et moi, je me disais toujours, parce que on jouait, ça marchait bien. Mais je ressentais qu'on était en dessous de l'écriture de Jean-Luc, en fait. Moi, j'ai l'impression que, au final, l'essentiel, c'est moi, envie de dire, c'est pas forcément dans la virtuosité, quoi. Je trouve que ce qui fonctionnait bien, c'était qu'il y avait de l'humanité, qu'il y avait l'ambiance, il y avait c'était juste dans le sens où il y avait le texte, il y avait une présence, tout ça qui m'a l'impression que vraiment, il préfère ça au truc super bien réglé, mais qui est froid. La première fois que j'ai, on va dire, joué, entre guillemets, j'avais une phrase à dire, c'était dans Le Père avant chemin de fer, c'était « Donne-moi l'argent, on me la fin ». Ça, c'était le grand rôle de 7-8 ans, je vais avoir 7-8 ans. Et il y avait ça, puis après on devait passer, on était toute une foule, on devait passer en mode gilet jaune, là. On devait taper sur des casseroles. Ah non, mais moi, actrice, mais t'es pas actrice du tout, hein. Moi, elle a fait la figuration, moi, elle a fait des sandwichs, moi, elle a fait la caisse, elle a fait toutes les affaires, moi, t'es Save the Moon. Tout le monde faisait un peu tout là-dedans, hein. On était, voilà, il y avait des choses à faire, quoi. Et c'est pas du tout comme maintenant où effectivement les comédiens, bon, ils sont comédiens, quoi. Bon, des fois on leur demande de chanter aussi, mais on leur demande pas d'aller construire le décor. Ou bien de grimper à l'échelle pour aller installer les projets. Ou d'aller installer les projets. Ça, on l'a fait aussi. Il y avait cet esprit d'équipe, quoi, ce travail de troupe avec un lieu. Tu avais un atelier de musique, un atelier décor, un atelier costumes et tout ça. Tu avais le bureau où il y avait 3-4 personnes permanentes. Tu avais la grande salle où il y avait d'autres compagnies qui venaient. Je me rappelle, il y avait Yoon Chan à un moment donné qui venait répéter. C'est ça qui m'avait un peu donné envie de danser d'ailleurs à l'époque. Donc ça fait un foisonnement de créativité, une énergie débordante et ce qui fait que à l'époque c'était un truc de ouf. Humainement, ça a apporté des choses qui étaient importantes, qui ont participé à la construction de chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Chacun en a fait ce qu'il pouvait, mais en tout cas, il y a des moments qui sont extrêmement marqueurs dans ce qu'on peut vivre à l'intérieur d'une troupe. Ah voilà, les artistes, on a fini quand même par habiter ensemble, par avoir des enfants ensemble, par fonder une famille, quoi. Maman veut que tu rentres à la maison. Ça fait trop longtemps que t'es partie, elle sait pas où tu es. Figure majeure de la famille Vollard, Arnaud Dormeuil a été très vite un des artistes les plus remarquables de la troupe. Disparu en 2008, il reste encore l'acteur emblématique de ce théâtre. On va chanter tous les deux. 50-50. Et quand je serai plus là, tu prendras ma succession. Arnaud, c'était plus qu'un artiste à part entière. Pour moi, c'était un tonton, c'est un moon comme il te voit tout le temps, il casse la blague chaque instant. Et puis, il y a un exemple aussi. Même dans tout ça que m'y fait là, n'a point, je dirais pas un jour, mais n'a point un projet où ça m'y pense pas aller. Il me demande à main que ça il n'aurait fait, que ça il n'aurait pensé. L'énergie, il est toujours là. Faut s'entraîner, y a les ceintures, casse pas la tête, prends chemin de fer, si ton famille, y arrête-toi, merci pour tes canals le train. Ces gars, le train a été écrit vraiment pour Arnaud, quoi. Arnaud habitait Belle-Pierre, et c'est dit dans le texte, depuis la Belle-Pierre n'avait bout de chemin. Et quand j'ai écrit ce texte-là,
J'ai accompagné Arnaud de chez lui jusqu'à là-bas, et puis il y a des expressions dedans qui auraient vraiment pu être dans la bouche d'Arnaud, quoi, hein, quand il arrive dans le train, qui cherche une place, et puis il en repère une, et puis un gros forme chinois passe devant moi, ça a fait, il ressemble à Arnaud même ça. Hein. Mais au moment où je l'écris, j'ai besoin d'imaginer là ce qui est en train de se passer, de la chanson réaliste en fait. L'été grand matin, depuis la belle ville dans le bout de chemin, avec mon petit verre de Simorin, moi la sorte Saint-Denis pour prendre le train. Pour sorte Saint-Denis, les Saint-Pierre passent par la tête, prendre chemin de fer. Si ton famille, il y a un point, merci bon Dieu, n'a le train. Le port, ça a une grande importance pour les gens, parce que c'est par là que tout arrive. On a ces images anciennes des dockers qui portaient sur la tête les balles, les chargements de bateaux, et puis les départs des bateaux pour la France. Il n'y avait pas l'avion. Le port brasse toute une population, et il y a toute une vie très particulière du port entre la vie des dockers, des marins qui passaient, la vie du chemin de fer qui arrivait pour débarrasser les marchandises. C'est toute une partie de cette histoire qu'on retrouve dans Le Pervenche, évidemment. Jouée sur les rails de la gare désaffectée de la Grande Chaloupe, la pièce Le Pervenche est parvenue à remettre les trains en circulation. Dans les années 90, elle a été le plus grand succès du théâtre Vollard. À grand renfort de personnages hauts en couleur, elle dépeint le mouvement syndical à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mi-mange, mi-cop, mi-dor. Carpin, pas de concerté. Carpin, c'est un gars à la cour, quoi. C'est, j'ai envie de dire un peu un cagnard, quoi. Un personnage popu, quoi. C'est un ouvrier qui fait les petits boulots dans l'autorail, quoi, dans le chemin de fer. Et en même temps, qui est toujours là quand il y a besoin de lui pour mettre la main dans le cambouis, hein, quand il faut imprimer les tracts, il faut aller les distribuer, quand il faut faire le coup de poing, quand il faut trapper le fusil, grimper sur le toit, tout ça, c'est l'homme à tout faire, quoi. La situation même de la pièce, globalement, c'était une bagarre, quoi. Comme un film d'action, prêt à bouger, à se défendre et à faire avancer notre cause, quoi. Les tracts, tu les distribues dans ce sens-là, avec le petit marteau et la faucille vers le haut. Hé, ils savent pas lire. À quoi ça sert de distribuer des tracts s'ils ne savent pas lire? Ça les occupe. Et puis un jour ils sauront. C'est dans le programme des communistes. On demandera au curé, il est d'accord avec nous. Enfin, ça me rappelle un peu les combats qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, même avec les gilets jaunes, tout ça. Il y a cette niaque justement des gens du terrain, des gens qui défendent leurs droits, déjà qu'ils n'en ont pas beaucoup. J'ai l'impression que les propos sont toujours d'actualité. Un dernier point. Ce wagon réformé et décoré par vos soins appartient à la Société des chemins de fer. Elle en est le légitime propriétaire et m'a fait part de son désir de le récupérer. Et maintenant, si ça s'est pas fané de me laisser partir. Alors à Vollard, on a pris l'habitude de se moquer de l'ordre établi, bien entendu. Alors c'était à la fois pour présenter la société telle qu'elle est, donc il y a toujours une armée de petits chefs à la Réunion, acariâtres et méchants avec les administrés. C'était une manière de donner des petits coups de pied. Et c'était très très amusant. Et les gens, ils aimaient ça. Spectateurs français, en raison des restrictions budgétaires et de la déclaration de guerre, le théâtre Vollard n'est pas en mesure d'assurer le bon déroulement de l'entracte, notamment dans sa partie restauration.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu des rôles de gros cons, quoi. Je veux dire, le gendarme qui engueule tout le monde, Gaëtan, l'antisyndicaliste, Grossard dans le mariage des gros blancs. Enfin bon, toujours eu des rôles comme ça. Je sais pas pourquoi. Bizarre. Non, mais ça va bien! Oui, des grévistes! Et pourquoi on fait une prime aux feignants pour le collier? Gaëtan, bâton! La gestuelle, la voix, l'attitude, je veux dire le gendarme, hein. Le gendarme, c'est comme ça, hein. Gendarmerie nationale, papier du véhicule, hein. Puis avoir aussi un bel organe, quoi, pour pouvoir gueuler, voilà. Mettez-vous en rang! J'avais la chance d'avoir une grosse voix, donc je faisais le gendarme, voilà. À La Réunion, en créole, il dit la loi, hein, pour désigner un gendarme. Si on a moins écrit la loi. Et la loi, voilà, c'est le représentant de l'ordre public, quoi. Imaginez qu'à chaque fois c'est pareil. On rouspète contre les gendarmes, on passe à l'orange, on trafique ses impôts, on se cache dans les grottes. Sans nous, il n'y aurait que des imprudents, des voleurs et les contagieux. Le personnage de la loi, puisque Emmanuel l'avait appelé comme ça, bon, c'est un imbécile. Enfin, un imbécile, oui, c'est un imbécile. Mais il est complètement coincé dans sa mission. Lui, bah, il est dans un cadre, et puis il fait ce qui a marqué dans le manuel. Et l'artiste, il fait ça qui n'est pas encore marqué dans le manuel. Tiens, l'eau a encore monté. C'est la marée d'équinoxe. Et qui quoi? La grande marée à cause de la lune. Ah, c'est un désintégreur réformé 2020. Ça bazarde du concentré laser. Ça vous scratche un bonhomme à 200 mètres. Une vraie bouillie. Vous voulez essayer, monsieur Nelson? Oh non. Sans façon. Je suis prêt. Bon. Et alors forcément, il y a toujours eu un petit peu cette tendance dans l'histoire du théâtre, en tout cas de cette forme de théâtre-là, de se moquer un petit peu gentiment, parce que entre le monde artistique et le monde de la loi, on n'est pas forcément dans les mêmes codes, on n'est pas forcément dans les mêmes cases. En tout cas, on n'a pas les mêmes perceptions du monde et du rôle qu'on y joue, quoi. Avec la pièce Voté Ubu colonial, le théâtre Vollard persiste et signe sa volonté de se moquer des institutions et des dirigeants. Les années 90 voient nombre d'hommes politiques réunionnais en délicatesse avec la justice. Une source d'inspiration sans limite pour une création truculente. Nous allons décréter un cessez-le-feu que nous allons violer. Bravo! J'ai vraiment l'impression qu'avec Ubu, on avait beaucoup de choses à dire sur la société dans laquelle on vivait, et puis surtout sur les politiques qui nous gouvernaient, quoi. Il y avait plein de choses sur lesquelles on voulait râler, qu'on voulait revendiquer. Ubu, soi-disant nous de papa, a puisé ses grosses mains dans la caisse générale. Il a trafiqué le loto colonial, volé dans la billetterie multiple, le chemin bétonné en corniche et plein d'autres argent qu'il a détourné dans sa grosse lessiveuse. Pour les blanchir. Ça a été assez mal vécu quand même par nos hommes de pouvoir, parce que si avant on avait des problèmes de financement, après ça a empiré quand même. Malgré tout, je crois que ça a touché là où ça fait mal, et ça a eu vraiment beaucoup d'impact, quoi. Nous, on faisait du théâtre pour montrer la société telle qu'elle était ou telle qu'on supposait qu'elle était, avec tous ses défauts. On appelle ça le moucatage aussi. Les gens aiment bien. On montrait les travers de la société créole, en fait. Tabourette! Voilà, ça commence le spectacle comme ça. Tabourette! Ces mots comme ça qui balancent quelque chose et qui nous font plonger dans l'histoire. Durant sa vingtaine de créations, le théâtre Vollard n'a eu de cesse de nous faire plonger d'histoire en histoire. Chacun des comédiens
a su puiser dans le quotidien de la Réunion, nourrissant la trame des dramaturges, mettant en lumière les rouages sensibles de la société et polissant leur personnalité d'artiste du même coup. Rachel, sa mère. Maman Paola, cette femme de la nuit. C'est une anthologie, cette Paola du port. Quand il écrit Le Pervenche, elle est morte, maman Paola, mais récemment. Et je suis allée interroger plein de gens pour savoir c'était qui, c'était quoi cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait. En plus, c'était une femme du port, moi j'étais de Saint-Pierre, j'ai 22 ans, je suis pas de la nuit, je connais pas, enfin moi je suis une petite fille sage à cette époque, entendons-nous bien. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à construire ce personnage, avec ce qu'on me dit, ce qu'on m'a raconté, les anecdotes, vrai, pas vrai, bon, qu'importe. Le spectacle est fini. La nuit tombe et vous n'êtes même pas prête. Allez, plus vite que ça. Jasmin, va faire le derrière. Mais ça reste vrai que c'est une mère maquerelle qui a des prostituées, qu'elle fait tourner, c'est elle qui ramasse l'argent, c'est elle qui gère, c'est horrible. Mais j'en fais quelqu'un de sympathique, une maman. Mais je pense que c'est ce qu'elle a représenté aussi dans la ville du port. C'est là où on venait se confier, raconter des choses, boire le désespoir, raconter la joie, vivre. Et elle, son but était là, de donner de la vie, de l'espoir. Et elle, en plus, en côtoyant ces grands hommes, là où on vient s'encanailler. Docteur Papa, tabouret. Vieille maquerelle, qu'est-ce que tu fais par ici? Il y a du n'importe qui et du beau monde qui se frotte, qui parlent, qui discutent, qui font des choses. Des choses de la nuit, des choses secrètes. Adieu marins, voyageurs et beaux capitaines. Bonjour les grévistes. Bonjour la misère. L'estomac dans les talons. Et du mou dans le pantalon. Pour moi, la nuit, c'est quand même très très lié au théâtre, quand même. Même le théâtre le plus élémentaire, le raconteur d'histoire, le Gramoun qui raconte, il raconte ça la nuit. La nuit, je dirais, on est solitaire, on est soi-même, on est face à soi-même. Et donc, dans l'écriture d'une pièce de théâtre, on utilise la nuit pour que l'individu se retrouve face à lui-même, face à son destin. Quand on écrit pour le théâtre, on essaye de comprendre, si on met des personnages, de comprendre comment ils vivent, comment ils vont réagir. Moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est que maintenant, c'est très ouvert. Les modèles un peu des jeunes, ils viennent des États-Unis, de je sais pas où, du Brésil, d'Afrique, etc. Même les traditions dont ils se réclament, c'est totalement flou. C'est comme si c'était une histoire qui s'était diluée. Loin de n'explorer que des personnages historiques, Vollard s'interroge, dans ses Gatremblades, sur la légitimité de la culture réunionnaise pour les jeunes générations. Le manque de repères de Diana, incarnée tour à tour par Yael Trulès et Tatiana Erlich, apparaît clairement dans le propos de la pièce. Ça te plaît ce que je fais? J'invente des passes pour mon tour de chant. Il y a des paroles avec les... Des trucs sur les noirs qui se révoltent. C'est pas du Sega, ma tante. Ici, les jeunes veulent tout faire péter. Diana, ce qu'elle raconte de la société réunionnaise, c'est un peu ce côté-là de double racinement, en fait, quand on est réunionnais. Les parents sont réunionnais, on habite en métropole, on ne sait pas trop vers quelle culture aller. Par exemple, Diana, j'imagine bien que si elle est née en métropole, elle ne sait pas parler créole, par exemple. Pour mon cas, en tout cas, c'est vraiment ça, en fait. Du coup, quand j'étais en métropole, on me disait, on me traitait de créole, on me disait, ah, mais t'es créole. Et ici, on me traite de oreilles parce que je parle français, en fait. Et du coup, c'était déjà donc d'actualité. Et là, ça l'est vraiment toujours, en fait. Alala barès, c'est quoi bien nika, quand de moi, bon, toujours gouillave, la casombe, qui débait.
Moi, je me suis retrouvée au fur et à mesure des spectacles de plus en plus à incarner vraiment de plus en plus le personnage et en fin de compte en me disant c'est un peu moi en fait. Moi, je dirais que le personnage, c'était pas moi du tout dans ce qu'il représentait. Par contre, il m'a ramené vers tout ce qui était théâtre et chant, etc. Parce que j'étais partie à ce moment-là, j'avais eu mon bac, j'étais partie à Londres. Volard, c'était là où j'ai vécu, etc. C'était sympa, mais moi, j'avais envie de gagner bien ma vie et pas spécialement d'être artiste. Et en fait, quand Emmanuel m'a rappelé pour faire ça, ça m'a ramené finalement là-dedans. Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, j'aimais ça. J'aimais être sur scène, j'aimais ce milieu-là, j'aimais cette petite famille-là et l'ambiance volardienne, quoi. Reste la casse Catherine. Dehors là pas bon, la vie ou machine, la vie c'est une chanson. Reste la casse Catherine, dehors là pas bon, la vie ou machine, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au thé, mon nana courage, laisse-moi aller au côté, comme si moi ton garçon. Il veut prendre l'avion. Non, je veux rien dire. Non, faut-il. À 16 ans, à 16 ans. Manena, c'est quand? Il veut prendre l'avion. D'accord. C'est quoi déjà? On a oublié le premier. C'est ça l'intérêt du théâtre, c'est de faire revivre le passé. L'acteur, il raconte quoi? Il raconte les gens. Et les gens, c'est qui? Les gens que nous connaissons, les gens qui nous touchent, notre histoire, nous-mêmes. Ça m'a fait prendre conscience comment les petites histoires vont faire la grande histoire qui est inscrite dans les livres. C'est là où le théâtre, il servait à ça, quand même. Il servait un peu à éclairer les choses. Et il nous manque du théâtre, hein. Moi je ne cesserai de le dire. La vie ou magie, la vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au thé, manana courage, laisse-moi aller de mon côté, comme si moi ton garçon.